Hello, c'est Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de notre série de 4 sur le thème des apprentissages. Il y a quelques jours, dans la première vidéo, je vous ai partagé 10 façons différentes d'apprendre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause pour regarder la première, parce que cette première vidéo, c'est vraiment la base de tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, dans cette première vidéo, je vous ai montré 10 façons différentes d'apprendre et vous l'avez compris, on fonctionne vraiment tous de manière différente pour apprendre. D'ailleurs, peut-être que vous vous êtes dit que ça pouvait être assez compliqué de s'adapter à autant d'enfants qu'il y a de façons différentes d'apprendre. Eh bien non, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer un environnement favorable aux apprentissages sans réunir du matériel spécial, sans revoir tout le programme de A à Z. Ça va être beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Et à la fin de cette vidéo, je vous propose un exercice pratique très simple à mettre en place pour consolider ce que je vais vous expliquer. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer 3 obstacles qui empêchent d'apprendre, pour ensuite voir 6 solutions, 6 manières de créer cet environnement sain et positif, propice à la réussite et au plaisir dans les apprentissages, et cela peu importe le nombre d'enfants que vous avez à votre charge et peu importe leur spécificité dans leur manière d'apprendre. J'insiste un petit peu sur le fait qu'il y a des obstacles qui viennent gâcher le plaisir d'apprendre, pas pour enfoncer le couteau dans la plaie, mais vraiment pour prendre conscience de notre rôle d'adulte dans ce processus. Parce que oui, ces obstacles, malheureusement, c'est nous les adultes qui les créons, consciemment ou non. Alors quels sont-ils? J'en ai relevé 3 principaux. Le premier, c'est le stress. Les neurosciences en sont désormais convaincues et l'ont prouvé, quand on est en stress, on produit une hormone qui s'appelle le cortisol, qui détruit littéralement des neurones dans notre cerveau. Difficile donc de demander à un enfant de se concentrer et d'apprendre si on lui demande de faire vite, si on lui impose les choses et si en plus on compare sa manière de faire à ses camarades. Donc tout ce qui est source de stress, c'est en fait un frein considérable aux apprentissages. Le deuxième obstacle qui bloque les apprentissages, c'est la peur et les émotions négatives. La peur et toutes les émotions négatives, comme la tristesse, l'ennui ou encore la colère, empêchent de se concentrer. De plus, l'enfant va mobiliser toute son énergie pour se protéger de l'émotion négative qu'il vit et il n'est donc pas du tout disponible, cérébralement parlant, pour apprendre. Le troisième obstacle qui me semble important, ce sont les humiliations, parce qu'elles dévalorisent. Plus notre confiance en nous diminue et plus on se limite dans les apprentissages parce qu'on doute de nos capacités, parce qu'on vit dans des émotions négatives qui vont nous empêcher de déployer notre énergie à apprendre, parce que cela engendre du stress, donc détruit des neurones. En fait, un enfant qui est humilié ne fera pas plus d'efforts pour apprendre, il va juste baisser les bras et adopter un comportement qui va donner raison à ce que dit l'adulte de lui. Ces 3 obstacles, le stress, les émotions négatives et les humiliations, sont directement liés à notre attitude, nous en tant qu'adultes, face à l'enfant. Mais ça marche aussi entre adultes. Il y en a d'autres des obstacles, mais si on arrivait déjà à faire sauter ces 3-là, rien que par notre comportement, alors ce serait bingo! Bon, maintenant qu'on a vu le côté pas cool, plutôt que de se concentrer sur le négatif et les choses à ne pas faire, voyons des solutions qui favorisent un bon environnement d'apprentissage. Vous savez sûrement comment ça marche. Si je vous dis de ne pas penser à un crocodile jaune avec des rayures rouges, il y a de fortes chances que vous y pensiez. Et moi, je ne veux pas que vous vous fixiez sur le crocodile jaune, c'est-à-dire les 3 choses négatives que je viens de vous expliquer, sinon on aura du mal à avancer. Je vous propose plutôt qu'on se focalise sur toutes les choses qu'on peut faire pour favoriser un bon environnement d'apprentissage et justement, en voici 6 qui sont vraiment accessibles à tous. La première chose, c'est d'encourager et d'être positif. C'est le premier élément qui favorise un bon environnement d'apprentissage. Les paroles valorisantes encouragent la confiance en soi, la confiance en les autres, une bonne estime de soi. Quand on est bien, en fait, on peut focaliser toute notre énergie et notre attention sur les apprentissages. Et puis bien sûr, le positif nous donne envie d'aller encore plus loin, de nous dépasser. Et cette stimulation enclenche un cercle vertueux. De bonnes relations, c'est le deuxième élément important pour apprendre avec plaisir. L'écoute, le respect, la confiance sont autant de facteurs qui participent à l'environnement sécurisant et agréable dans lequel on prend plaisir à évoluer. Les besoins d'attachement et de sécurité sont comblés. Et plus que des bonnes relations entre l'enfant et son accompagnant, entre l'enfant et l'adulte, il est aussi important que les enfants entre eux aient de bonnes relations fondées sur l'échange et le partage. L'absence de compétition permet aux enfants de partager leurs idées et de s'enrichir mutuellement. Les enfants ont aussi besoin de temps. C'est le 3e élément que je vous propose. Le temps pour comprendre, pour échanger, reformuler, répéter, essayer, rater, recommencer, approfondir. Et le truc, c'est que chaque enfant a son propre rythme. Un tel peut être rapide pour tel apprentissage et avoir besoin de beaucoup plus de temps dans un autre. Lorsqu'on presse un enfant, on génère du stress et on lui fait comprendre qu'il est nul de ne pas réussir à faire dans le délai que nous, on a fixé et qu'on a prévu.
On en revient alors au schéma que je vous ai présenté juste avant et le cercle vicieux se remet en route. Il faut donner plus de temps aux enfants qui en ont besoin pour leur permettre de consolider leurs acquis et de se sentir respectés. Le quatrième élément qui favorise un bon environnement d'apprentissage, c'est la confiance et l'autonomie. En plus du temps, on a besoin d'avoir de l'espace pour apprendre et pour comprendre en fonction de notre profil d'apprentissage. Ça passe par le fait d'être responsabilisé pour gagner en autonomie et donc par la confiance. Cette confiance, c'est en fait un don de l'accompagnant de l'adulte que l'on offre à l'enfant. Elle veut dire qu'on le croit capable, qu'on ne se met pas au-dessus de lui et qu'on est là pour l'aider, mais qu'il peut, à sa hauteur, prendre certaines décisions pour mieux vivre dans ses apprentissages. Comme ça, on répond non seulement à son besoin de créativité, mais aussi à son besoin d'autonomie et de liberté. Ensuite, on a la nature. On en parle souvent, mais pas encore assez. Trop d'enfants manquent de nature, trop d'adultes aussi d'ailleurs. La nature, c'est le premier endroit où trouver les ressources de bien-être et d'apaisement pour mieux se concentrer. C'est aussi le premier endroit pour se défouler et décharger notre trop-plein d'énergie. C'est encore le premier endroit où trouver de quoi découvrir, explorer, observer et apprendre. C'est vraiment pas une option, c'est vital pour un cadre idéal dans les apprentissages. Parfois, les structures n'ont pas les moyens de créer un coin de nature, on peut le comprendre, mais alors prenons le temps vraiment en tant que parents de sortir nos enfants le plus souvent possible. Et en tant qu'accompagnants, organisons des sorties autant que possible. Mais surtout, utilisons des supports naturels comme, je sais pas moi, des cailloux, du bois, des fleurs, des feuilles, des châtaignes, des glands, peu importe. Tout ce qui vient du dehors et qui peut être amené à l'intérieur pour être observé, pour qu'on puisse jouer avec, pour qu'on puisse le manipuler. Parce que si on ne peut pas emmener les enfants dans la nature, on peut toujours faire preuve de créativité pour amener la nature aux enfants. La dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est le fait d'aider l'enfant à se connaître. Lorsque l'enfant découvre quels sont ses points forts et ses points faibles, ses facilités et ses propres schémas de compréhension et d'apprentissage, il va pouvoir se positionner face au monde, il va trouver sa place. Il ne trouve plus sa place en comparaison des autres, mais vraiment en fonction de comment lui il est et comment il fonctionne. On peut à notre niveau participer à l'éclosion d'une personne. Et n'est-ce pas le but de chacun dans la vie, savoir qui on est, pourquoi on est là, quelle est notre place, notre rôle? Quand on permet à un enfant de trouver ses propres trésors, alors c'est un feu d'artifice. Et même les apprentissages les plus difficiles sont un challenge que l'enfant va avoir envie de réussir parce qu'il sait où et comment trouver les solutions. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment particulièrement à cœur parce qu'en offrant ça à un enfant, on lui offre la clé du bonheur dans ses apprentissages, mais dans sa vie future. Alors, je vous ai montré 6 façons d'améliorer énormément l'environnement des enfants dans les apprentissages. Et cela, peu importe leur âge. Ça peut prendre du temps avant que ça devienne naturel. Et il ne faut pas culpabiliser pour ça. L'essentiel, c'est vraiment de savoir pourquoi on veut faire ces changements et de régulièrement faire le point pour noter les améliorations que l'on peut encore faire. Cette vidéo est plus courte que la précédente, c'est fait exprès parce que j'aimerais que vous preniez un peu de temps pour faire un petit exercice. Chaque semaine, depuis 9 mois, je publie un nouvel outil pour plus de fun et de facilité dans les apprentissages à destination des enfants de 6 à 11 ans. Cet outil se présente sous forme de box que j'ai appelé les box plaisir d'apprendre avec des fiches à télécharger. Je vous donnerai l'occasion de tester une de ces box avec vos enfants dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous donner, c'est une fiche outil pour vous. En fait, dans chaque box, j'offre un outil à destination des adultes. Ces outils peuvent aider dans l'organisation du quotidien, dans la gestion des émotions, dans les relations et la communication, dans les petits bonheurs ou encore dans l'accompagnement des apprentissages. C'est comme un petit bonus à la fin de chaque box. Et aujourd'hui, pour mettre en pratique ce que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo, je vous propose une fiche outil qui s'intitule le tableau de motivation. C'est un outil que vous pouvez utiliser pour n'importe quel objectif de vie, mais il s'applique particulièrement à la mise en application d'un environnement favorable aux apprentissages, donc à tout ce que je viens de partager avec vous dans cette vidéo. Dans la première vidéo, la vidéo précédente, on a dit qu'on apprend par l'observation, c'est ce que vous venez de faire en visionnant cette vidéo, mais aussi par l'expérience. Et l'expérience, justement, ça passe par la mise en application. Alors je vous encourage à ne pas fermer cette page et cette vidéo avant d'avoir téléchargé votre fiche exercice, de l'avoir imprimée et d'avoir pris un crayon pour faire l'exercice. Pour télécharger votre fiche, rien de plus simple. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous avez envie de mettre en place pour créer un environnement favorable aux apprentissages. Dès que vous aurez validé votre commentaire, juste en dessous de cette vidéo, vous pourrez imprimer la fiche, le tableau de motivation. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les 3 façons différentes de transmettre des apprentissages et je vous réserve une magnifique surprise que vous pourrez utiliser tout de suite avec votre enfant. En attendant, j'ai hâte de lire vos commentaires et les objectifs que vous choisissez de vous fixer. N'hésitez pas aussi à me faire un retour de l'exercice que vous aurez fait. Moi, je vous dis à très vite pour la suite.
gonna get started. Just believe in your dream and you know you can be anything you want it. We are the children of the rising sun. I've got this feeling we've only just begun.